Hello, c'est Panam Ostéo. Aujourd'hui, on va parler des lombalgies en confinement. Et oui, parce que si vous êtes confiné, il y a fort à parier que vous fassiez du télétravail. Si vous en avez la chance, c'est tant mieux pour vous, c'est pas le cas de tout le monde. Et si vous faites du télétravail, en fait, vous restez trop souvent assis dans votre lit, en train de travailler, dans votre canapé, ou même sur une chaise si vous avez de la chance sur un beau bureau. Mais je suis sûr que vous êtes moins bien installé que dans votre siège ergonomique dans votre entreprise. Et ça crée des tensions dans votre bas du dos, tout simplement parce que vous manquez de soutien lombaire, parce que votre colonne lombaire, en fait, elle est ce qu'on appelle lordosée. C'est-à-dire qu'en fait, elle est creusée, c'est ce qui nous permet de nous tenir droit. Et si jamais vous restez trop longtemps assis dans des mauvaises positions comme à la maison, ça crée des tensions au niveau de cette colonne lombaire. Et cette colonne lombaire, elle va se raidir, ce qui va créer des douleurs. On appelle ça des lombalgies. Et en fait, bien trop souvent, je vois des gens en train de s'étirer comme ça la colonne lombaire, s'étirer les paravertébraux dans le dos pour essayer de soulager leur douleur. Et ça, c'est pas bon, ça marche pas, et c'est pour ça qu'ils finissent tout le temps chez l'ostéo. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des exercices qui fonctionnent, que j'ai testé sur mes patients et que j'ai testé sur moi-même. C'est pas une liste exhaustive, d'accord? Vous pouvez rajouter d'autres exercices, peut-être que vous en connaissez d'autres, il n'y a pas de souci avec ça. Je vous en montre 3 pour faire simple. Vous pouvez créer une routine régulière au niveau de ces exercices. Vous pouvez pratiquer cette routine quotidiennement, une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours en fonction de vos douleurs. C'est vous, avec votre ressenti, vous voyez comment vous gérez. Je voulais juste vous dire une chose, si vous restez assis trop longtemps, si vous vous relevez pas toutes les 30 minutes à 45 minutes quand vous bossez, ces exercices-là, franchement, ils vont pas vous aider, ils vont pas être efficaces parce que vous allez créer trop de tension, trop de raideur au niveau justement de vos chaînes antérieures. Donc je compte sur vous pour vous relever régulièrement, ok? Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile, j'en suis persuadé. Ça règle pas toutes les lombalgies, ça c'est sûr, il y a des lombalgies qui sont dues à d'autres causes, mais je suis sûr que ça va en soulager une bonne partie d'entre vous en ce moment. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Allez, ciao! On commence avec l'étirement du psoas iliaque. Positionnez-vous en chevalier servant. Faites attention de bien maintenir votre genou avec une angulation de minimum 90 degrés afin qu'il soit protégé pendant l'étirement. Rétroversez votre bassin et gardez bien votre dos droit. Vous devez ressentir une sensation d'étirement au niveau de l'aine. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes mal positionné. Cet étirement doit durer environ 40 à 45 secondes pour être efficace. Une fois l'étirement terminé, passez à l'autre jambe. Si jamais vous ressentez une douleur au niveau du genou, n'hésitez pas à vous repositionner et à augmenter l'angle d'ouverture du genou. Procédez ensuite à l'étirement du quadriceps. Attrapez votre pied pour le ramener derrière votre bassin. Vous pouvez très bien aussi vous tenir à quelque chose comme un bureau ou une chaise pour ne pas perdre l'équilibre. Sur cette vue de profil, vous pouvez apercevoir l'alignement de votre tronc et de votre fémur. Ceci est très important pour l'efficacité de l'étirement. Vous devez ressentir la tension sur la face avant de la cuisse étirée. Maintenez la position 45 secondes, puis passez à la jambe gauche. Je vous propose de terminer cette série d'étirements de la chaîne antérieure par la position du chien tête en haut. Cet exercice permet d'étirer en grande partie vos abdominaux ainsi que votre chaîne faciale antérieure. Pour ce faire, passez d'une position de gainage à une position sur le ventre, puis poussez doucement avec vos mains afin de redresser votre tronc jusqu'à sentir la tension dans les abdominaux. Si ce n'est pas le cas, augmentez l'amplitude de l'étirement sans que cela ne soit douloureux au niveau du bas du dos. En cas de douleur lombaire, diminuez l'amplitude de l'étirement. L'amplitude optimale dépend de votre souplesse et de votre physiologie propre, qui est différente selon les individus. Maintenez l'étirement pendant environ 45 secondes et pensez à bien respirer.